Je ne pensais absolument jamais dire ça, mais le launcher Xbox est bien. Ou en tout cas, le launcher Xbox, du coup, sur PC, s'améliore. Et il s'améliore notamment pour une raison, c'est l'arrivée prochaine de la ROG Ally Xbox. J'ai plus le nom complet, mais tu vois de quelle console je parle. Donc on va voir ce que ça change sur PC, parce que sur la console, on verra quand elle sortira. Mais en tout cas, sur PC, il y a 2-3 changements. Alors bien évidemment, pour voir les changements, il faut aller sur le Microsoft Store, donc l'ouvrir, aller dans téléchargement, rechercher les mises à jour. Et là, normalement, tu auras une mise à jour de l'application Xbox si ce n'est pas fait automatiquement. Si tu vois par exemple modifié il y a quelques minutes, ça dépend quand tu regardes la vidéo évidemment, mais c'est que l'application a déjà été mise à jour. Ensuite, une fois que l'application a été mise à jour, tu peux ouvrir l'application du coup directement Xbox et normalement tu vas voir que là ça va charger, donc tu vas voir tes jeux Xbox, mais il y a autre chose qui va charger, c'est tous mes jeux des autres plateformes. Et ça c'est vraiment pas mal. C'est-à-dire que si je vais dans ma bibliothèque et dans mes jeux, eh bien je vois tous mes jeux Steam qui sont installés actuellement sur mon PC, mais également les jeux Epic Games. Et normalement il y a aussi les jeux GOG, mais là je ne vois pas Cyberpunk qui est actuellement installé sur mon PC et qui est sur GOG, mais en tout cas il est bien censé être compatible parce que quand je vais dans tous les jeux, je peux filtrer par jeu Xbox, jeu Steam, jeu Epic Games et jeu GOG Galaxy. En sachant que je viens de vérifier, Cyberpunk qui est installé donc via GOG est bien sur un disque où j'ai un jeu Xbox Games. Je me suis dit qu'il y avait peut-être un problème de détection, mais du coup non, l'application Xbox a bien accès à ce disque, donc j'ai pas l'information de pourquoi c'est pas détecté. Donc là ça vient de sortir, donc tout ce que je vais dire risque de changer, mais donc il y a quand même un problème de détection pour les jeux GOG, ou en tout cas dans mon cas Cyberpunk. On a des petits problèmes de chargement pour les images, on a Borderlands 4, on pourrait dire que c'est un jeu récent donc il y a un bug, mais God of War Ragnarok il y a le même problème, et pour SteamVR aussi, mais SteamVR il pourrait y avoir un petite explication, c'est que c'est pas vraiment un jeu. Et pour Radeon, j'ai même le logo d'Epic Games alors que c'est un jeu que j'ai sur Steam. Pourquoi pas. En tout cas, c'est une bonne fonction, mais après, est-ce que ça va détrôner un GOG Galaxy qui a déjà ses intégrations bien natives? Donc là, par exemple, j'ai lancé GOG Galaxy et je vois que j'ai pas tout connecté mes plateformes, mais je vois que j'ai Epic Games, GOG, j'ai Xbox, j'ai également tout ce qui est Game Pass, Steam. Donc en fait, ça se voit juste ici dans Paramètres. J'ai pas changé ma photo de profil d'ailleurs depuis très longtemps. Ensuite, dans Connecter vos comptes, on va voir que justement, je peux connecter plein d'autres comptes. Donc je peux connecter Origin qui est en fait EA App, donc tous les jeux EA. J'ai du coup Steam, j'ai aussi Ubisoft Connect. Et du coup là en déjà connecté j'ai évidemment GOG parce que c'est la plateforme, j'ai Epic Game Store et Xbox Live. En sachant que pour Xbox Live j'ai dans fonctionnalité la possibilité d'afficher ou non les abonnements du coup, donc l'abonnement Game Pass PC, Game Pass console, Ultimate, Live Gold. Donc je peux tout simplement choisir ce que je sélectionne ou pas, ce que j'affiche ou pas. Alors je viens de voir que j'avais une mise à jour de Cyberpunk 2077, donc c'est peut-être pour ça que la détection ne marche pas. Je vais pas faire la mise à jour tout de suite, mais dans tous les cas c'est quand même pas normal que ça détecte pas s'il n'y a pas de mise à jour. Et ensuite du coup j'ai tout simplement des sections, donc abonnements par exemple où il y a tous mes jeux qui sont sur les abonnements, donc là du coup Game Pass. J'ai mes jeux actuellement installés, donc uniquement des plateformes que j'ai bien reliées, parce qu'en réalité j'en ai quand même beaucoup plus de jeux installés. Et ensuite j'ai jeux détenus, donc là je peux avoir accès à tous les jeux que j'ai, et je peux même filtrer uniquement pour les jeux Windows, parce que du coup avec le Game Pass tu as aussi des jeux pour console, mais si tu es sur PC tu t'en fous d'avoir des jeux console. Et donc là je peux savoir quel jeu j'ai, et je peux choisir facilement. Si par exemple j'ai envie de me faire un Batman, je peux taper directement dans la recherche Batman, et je trouverai si j'ai des Batman sur mes plateformes, que ça soit sur le Game Pass, sur l'Epic Game Store, avec tous les jeux gratuits qu'il y a eu sur l'Epic Game, il y en a que j'ai et que je savais même pas. Et pareil pour le Game Pass, si tu as un abonnement type Game Pass, il y a souvent beaucoup de jeux rajoutés souvent, donc t'es pas forcément à la page de tout ce qui sort en permanence. Donc on va dire que l'application Xbox commence un peu à devenir comme GOG dans l'intégration multiplateforme. De ce que j'ai compris dans le futur de l'application Xbox, vu qu'il y a eu une sorte de partenariat avec Steam, c'est tout simplement que les jeux Steam soient installables via directement l'application Xbox, et du coup que tu n'aies qu'une application à installer, donc l'application Xbox, pour installer tous tes jeux. Un peu comme avec le Game Pass, il y a certains jeux que tu peux installer sans passer par le launcher. Je pense à certains jeux Ubisoft par exemple. Et très honnêtement, je pense que entre GOG, c'est pour ça que j'en ai parlé, et l'application Xbox, il y a plus de chances que ce soit l'application Xbox qui ait ce genre de fonctionnalité de partenariat et d'exclusivité que GOG qui est malheureusement moins connu, et surtout il n'y a pas Microsoft derrière qui génère énormément d'argent, j'ai pas besoin de le rappeler. Donc très honnêtement ça reste une bonne nouveauté de l'application Xbox avec du coup toutes ces nouveautés en termes de détection de jeu. À voir comment ça va évoluer et si ça va évoluer plutôt rapidement ou pas, même si c'est un peu lent, c'est pas grave, tant que ça évolue dans le bon sens, c'est déjà une grosse nouveauté, parce qu'on va pas se mentir, selon moi en tout cas, le pire launcher, alors il y en a plein, Epic Games, je suis pas très fan, mais c'est vrai que le launcher Xbox, il y a eu beaucoup de bugs à une période, juste pour installer des jeux c'était très compliqué. Maintenant ça a l'air quand même plutôt réglé, plutôt stable, avec du coup des nouveautés plutôt intéressantes, donc on va voir comment ça va se passer, et je pense que ça sera à partir de la sortie de la console Xbox, en tout cas la Xbox et Asus en partenariat, qu'on aura des vraies bonnes nouveautés intéressantes sur Windows également.
actuellement, enfin sur PC standard. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette mise à jour, de cet ajout et de ce futur pour l'application Xbox. Et ça m'intéresse, est-ce que vous utilisez une alternative justement pour ces raisons-là? Il y a GOG, mais il y a aussi plein d'autres applications, j'ai mangé le nom, PlayNit, si je dis pas de conneries, un nom comme ça, qui permet justement d'unifier toutes les plateformes en termes de jeux. Et PlayNit également, il y a sur console, si je dis pas de bêtises, encore une fois, peut-être que j'en parlerai sur la chaîne. Bref, est-ce que vous utilisez des launchers de ce type pour tout regrouper, ou est-ce que vous en foutez et vous passez d'un launcher à l'autre parce que vous connaissez un peu par cœur? Donc c'était une petite vidéo de type actualité parce que la mise à jour est sortie il y a quelques heures, ce matin à peu près je crois. Donc n'hésitez pas à tester tout ça, c'est assez rapide et en vrai c'est un peu accessible à tout le monde. Et donc moi du coup je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, je ne sais toujours pas quand. Pour rappel, les vidéos sont random à partir de il y a quelques semaines, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des grosses vidéos n'importe quand dans la semaine et des petites vidéos n'importe quand dans la semaine. Là pour l'instant je suis plutôt à 5 vidéos à peu près par semaine, ce qui est vraiment pas mal, ce qui fait à peu près une vidéo par jour sur plein de sujets différents qui me passionnent, qui j'espère vous passionnent également, et ça peut être sur du software, de l'hardware, bref un peu tout. C'était juste un petit rappel rapide vu que c'est plutôt nouveau comme fonctionnement pour ma chaîne en tout cas. Et moi du coup je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Et encore une fois, j'ai encore oublié, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. C'est fou, je m'en rappelle que au moment de couper l'enregistrement. Donc bref, améliorez-moi ce référencement en balle, montrez votre soutien, votre présence finalement. Et moi, je vous souhaite une excellente soirée. Normalement, ce sera la soirée quand ça sortira cette petite vidéo. Donc merci d'avance à toutes les personnes qui le feront.